Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment en termes de beauté, de mode ou encore de jeux vidéo, de musique, etc. Sachant que ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo puisqu'en plein milieu de la vidéo j'avais quasiment fini de parler de mes favoris beauté quand je me suis aperçue que je n'avais pas branché le micro. Voilà, juste top. Donc je la refais et sur ce, si vous avez envie de savoir quels sont mes favoris du moment, eh bien je vous invite à rester là. Je commence tout de suite par la catégorie beauté et je vais parler tout d'abord du seul produit capillaire que j'ai dans mes favoris, à savoir celui-ci. C'est le Cica Crème de la gamme LCF Total Repair 5 de chez L'Oréal qui se trouve en grande surface. Donc il est à base de cicamide et de pro-kératine. Franchement je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je pense que la compo doit pas être si top que ça. Voilà, mais comme j'y connais rien je peux pas vous dire. Comme je vous en avais parlé et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un ombré air il y a pas mal de temps maintenant et c'est vrai que j'ai les longueurs et les pointes, comme elles ont été décolorées, elles ont tendance à être assez sèches et ce produit c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est anti-casse, anti-fourche et anti-agression et je vois que depuis que je l'utilise, mes cheveux sont... il y a moins de fourche, voilà, ils sont moins cassants et ils sont vraiment plus beaux, tout simplement. Donc voilà, c'est pour les cheveux abîmés et je vous le conseille fortement ce produit si vous avez des cheveux qui ont été agressés par la coloration, décoloration ou encore par la chaleur ou le séchage. Franchement c'est un super bon produit, en tout cas pour ma part. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez déjà testé. Moi je trouve qu'il est plutôt efficace. Voilà, et après bon, comme je vous l'ai dit, la compo, je ne sais pas du tout de quoi il est composé puisque je n'y comprends strictement rien. Je pense que la compo doit être pas si bonne que ça. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il marche plutôt bien sur moi, donc voilà. Premier produit teint, c'est celui-ci. Voilà, donc d'ailleurs c'est le seul produit teint que j'ai à vous présenter. Je pense que vous le connaissez si vous suivez ma chaîne puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo ainsi que dans ma routine teint. C'est un blush, enfin c'est plutôt une poudre highlight powder, voilà, de chez MAC, d'une des dernières collections. Alors je ne sais pas du tout si elle est toujours en ligne. La teinte c'est Freshen Up et voilà comment elle se présente. Donc comme quand je vous l'avais présenté dans ma vidéo haul, il avait une couche de doré par dessus mais depuis elle est partie puisque c'était vraiment une fine couche. Et voilà comment elle se présente en dessous. Vous avez 3 couleurs en dégradé, voilà, et j'adore utiliser cette poudre là, soit en mélangeant les 3 couleurs, soit en choisissant les couleurs que j'ai envie, tout simplement. Et franchement je l'aime plutôt bien. Une palette, cette palette là de chez Smashbox, pareil je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, c'est la Cherry Smoke. Voilà, qui est sortie pour l'automne tout simplement et elle est vraiment top déjà en termes de format puisqu'elle est pas très grande, voilà, donc c'est parfait pour les petits séjours, pour les petits week-ends, donc c'est super à emporter. Donc elle se ferme avec un aimant et à l'intérieur voilà à quoi elle ressemble. Donc vous avez aussi bien des fards mat que des fards irisés et toutes les couleurs sont vraiment parfaites pour l'automne. Vous avez des petits marrons, vous avez des couleurs bordeaux, vous avez un noir, un gris, enfin voilà des couleurs superbes pour l'automne. Donc si vous voulez un tuto avec cette palette, dites-le moi en commentaire. Et voilà, et puis en plus il y a vraiment un noir mat juste parfait, bien pigmenté et d'ailleurs c'est pas très courant en général les noirs mat pigmentés, mais cette palette elle est juste top et puis bon, voilà, c'est du Smashbox quoi. Voilà, donc elle est en édition limitée, donc si elle vous intéresse, foncez. Un liner. Ce liner là, pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, décidément je me rabâche. C'est le Super Liner Superstar de chez L'Oréal. Je l'avais acheté après avoir terminé mon saut couture de chez L'Oréal que j'adorais puisqu'il était waterproof, il tenait vraiment ses promesses. Mais malheureusement je pense qu'il doit être discontinué puisque je n'arrive pas à remettre la main dessus, que ce soit chez Leclerc, Carrefour ou encore chez Sephora, dans certains Sephora où ils vendent du L'Oréal. Donc je n'arrive pas à le retrouver, donc je pense qu'il est discontinué et du coup je me suis dirigée vers celui-ci qui, donc Super Liner Superstar, qui se présente comme ceci. Donc en fait la particularité c'est que sa mine en fait elle est flexible. Je sais pas si vous allez voir, la mine elle est flexible. Du coup il est super noir, super intense, il tient très bien. Bon après il est pas waterproof, il est pas... Voilà, il n'est pas waterproof, donc du coup c'est vrai que je regrette toujours mon saut couture de L'Oréal. Mais celui-ci, il est très bien. Voilà, j'aime beaucoup le fait que sa mine soit flexible. Vous pouvez faire des tracés fins ou des tracés un peu plus gros. Il est bien noir, intense, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Et voilà, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes surfaces. Et d'ailleurs c'est avec ce liner que j'ai fait mon trait de liner aujourd'hui. Et d'ailleurs comme dans toutes les dernières vidéos. Et le dernier produit beauté, il s'agit d'un rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté en ce moment, d'ailleurs je l'ai porté dans mes dernières vidéos. Il s'agit de ce rouge à lèvres là de chez MAC en teinte Rebelle, voilà, qui est un magnifique rouge à lèvres, donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Celui que je porte c'est un bourgeois, c'est un super joli bordeaux mat il me semble, non c'est un satin.
satin et je trouve vraiment super joli. Il fait vraiment de très belles lèvres et c'est vraiment une couleur parfaite pour l'automne. J'ai un seul favori mode, entre autres, parce que si je vous présente tous mes favoris mode, je pense que la vidéo va durer 1000 ans. Mais c'est vraiment la pièce que je porte le plus en ce moment et qui est vraiment un de mes indispensables actuellement. Il s'agit de ce Perfecto en simili-cuir de chez Zara. Voilà, qui est sorti pour la dernière collection. Je l'aime beaucoup, j'adore ces revers juste ici. Donc si vous voulez le voir porté, je l'ai porté dans ma vidéo lookbook que je mettrai juste ici. Voilà, je l'ai porté et franchement je l'adore, je l'aime beaucoup. En plus il a une texture brillante, c'est un noir brillant et non pas un noir mat comme j'avais déjà sur une autre veste. J'aime beaucoup, en plus elle coûte 49 € donc je trouve que ça va plutôt bien et elle fait partie de la collection Trafalluc pour celles que ça intéresse. Et ce que j'adore d'autant plus de cette veste, c'est que derrière elle est cintrée, elle est évasée. Voilà, elle est évasée vers l'arrière, du coup elle est bien cintrée et je l'adore. En termes de chaussures, j'ai également 3 paires de chaussures favorites, et non pas, oui non, là ça fait 6. J'ai 3 paires de chaussures favorites en ce moment, à savoir mes Rush Run de chez Nike, que vous pouvez voir juste maintenant. J'adore ces chaussures qui sont dans les tons gris et noirs, enfin blanc et noir. J'adore vraiment le style de cette chaussure. J'aime beaucoup aussi ma dernière paire de chez Zara, que j'ai portée aussi dans mon lookbook. C'est vraiment une super belle chaussure c'est un peu basket avec qui est bimatière puisque vous avez un espèce de semblant de cuir sur toute la chaussure et au niveau des scratchs vous avez un semblant de daim. Enfin j'aime beaucoup cette paire là que vous pouvez retrouver chez Zara. Et dernière paire de chaussures que j'adore, c'est ma paire Pull&Bear que j'aime beaucoup, qui est une paire de talons avec un talon assez gros. Vous avez une petite fermeture vers l'arrière et vous avez une légère petite plateforme sur le devant que j'aime beaucoup. Donc voilà mes 3 paires favorites du moment. Je vais passer maintenant à mes séries, puisque j'ai 2 séries à vous présenter que j'adore en ce moment. Bon, il y en a une qu'on ne présente plus puisque vous la connaissez forcément, je suis carrément en retard, ça fait des années qu'elle existe, ça fait des années qu'on en parle, mais je suis arrivée après la guerre, après tout le monde, voilà. Donc il s'agit de la série Game of Thrones, donc le trône de fer, voilà. Donc moi j'en suis à la première saison, alors quand je vous en avais parlé dans le Geeky Tag que je vous mettrai juste ici en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir et à cliquer juste ici si vous voulez voir le Geeky Tag qui a été créé par les délires de Max. Donc je vous avais dit que je m'étais arrêtée à l'épisode 2 de la saison 1 et depuis j'en suis à l'épisode 4 ou 5 je crois, et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc je les regarde petit à petit parce que les épisodes durent quand même entre 54 et 1 heure, enfin 54 minutes et 1 heure, ce qui fait quand même assez beaucoup. Donc voilà, je suis toujours à la première saison, j'ai hâte de pouvoir la terminer pour pouvoir passer à la deuxième, puis à la troisième, puis etc. pour pouvoir être au même niveau que tout le monde, voilà. Mais j'aime beaucoup cette série qu'on ne présente plus. Deuxième série que j'adore et que je n'ai pas à vous présenter là puisqu'elle se trouve sur Netflix, donc n'hésitez pas à, si vous avez Netflix, n'hésitez pas à la regarder parce que c'est vraiment une série que j'adore. Il s'agit de la série Suits ou Suits, ça dépend comment vous prononcez cette série. Donc cette série sur Netflix, je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons de disponibles, sachant que la 5e est sortie ou elle va sortir aux États-Unis, je sais pas trop. Bref, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup qui se déroule dans le monde des avocats. Voilà, ça me fait vraiment beaucoup penser à Ally McBeal. Mais je trouve que c'est beaucoup plus... voilà, les personnages ont tous la classe, c'est hallucinant. En termes de jeux vidéo, j'en ai 2 à vous présenter. Donc tout d'abord, en ce moment, je joue beaucoup à Watch Dogs, voilà, des studios Ubisoft. Ce jeu-là, ça fait une éternité qu'il est sorti, ça doit faire bien 2 ans qu'il est sorti, ou peut-être 1 an. Je sais plus. Et il y a peu, je me suis dit tiens pourquoi pas y rejouer, donc je l'ai recommencé depuis le début et j'adore ce jeu. Donc c'est tout simplement l'histoire de Aiden Pierce qui est un hacker, vraiment un professionnel, voilà. Enfin, on peut pas être hacker professionnel mais c'est vraiment un hacker de haut niveau. Et en fait dans le début du jeu... il va faire avec un ami à lui, ils vont décider de hacker une des plus grandes entreprises à ce que j'ai compris. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu puisque des personnes vont décider de s'en prendre à Aiden Pierce en faisant peur à sa famille. Mais malheureusement de ça va en découler le décès de sa petite nièce. Et dans ce jeu, Aiden Pierce va tout faire pour essayer de savoir qui a commandité ça.
et bien évidemment dans ce genre de truc il y a une personne qui tue mais il y a toujours forcément une personne au-dessus et encore au-dessus qui commandite tout et surtout ce que j'apprécie dans ce jeu vidéo c'est qu'il y a beaucoup de technologie puisque Aiden Pearce c'est quand même un hacker de très grand niveau et surtout son arme numéro 1 ce n'est pas son arme numéro 1 ce n'est pas son revolver mais c'est son téléphone puisqu'avec son téléphone il peut aussi bien pirater les caméras que les téléphones portables, que hacker les comptes des gens, que voilà, que aussi comment dire, pirater les feux de la circulation, enfin il peut faire tellement de choses avec son téléphone et je trouve ça super cool en fait. Voilà, et il a aussi un revolver bien évidemment pour tuer les méchants. Bon après je trouve que le mode de la visée justement de l'arme je le trouve pas terrible en fait. Alors moi qui suis une adepte de Call of Duty je trouve que le tir n'est pas super top avec ça, enfin la visée de l'arme n'est pas top mais bon je vais pas chipoter non plus puisque c'est pas non plus un jeu d'armes voilà à la base. Mais voilà j'aime beaucoup ce jeu que je vous conseille si vous aimez ce type de jeu. Voilà. Et autre jeu, alors là c'est un coup de cœur du moment, vraiment mon plus grand coup de cœur du moment, il s'agit de Mad Max des studios Warner Bros Games et Avalanche Studios. J'adore ce jeu, donc il est sorti le 2 septembre et je l'ai attendu depuis que je savais qu'il allait sortir, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Et je le surkiffe tout simplement, je surkiffe ce jeu. Je vais rien vous apprendre mais voilà c'est l'histoire de Max qui est dans un monde post-apocalyptique, du coup tout le monde recherche de l'eau, recherche de l'essence ou encore de la nourriture, voilà donc c'est vraiment post-apocalyptique, il y a quasiment plus d'habitants et tout le territoire est, comment dire, est infesté de méchants, de Wardrocks. Je sais plus, de Wardrocks, voilà, avec Scortus et Scorbut, voilà, en méchant. Je crois que c'est Scortus qui est au-dessus et Scorbut qui est en dessous, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises, mais voilà, le territoire est infesté de méchants et c'est vrai que Max, en fait, bah, lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir, voilà, tracer sa route, tout simplement, avec sa voiture. Et il va lui arriver beaucoup de péripéties. Et ce que j'adore de ce jeu, c'est que vous avez aussi bien du combat, donc tous les combats se passent majoritairement à main nue puisqu'il n'y a quasiment pas d'armes, et puis d'ailleurs pour trouver des munitions c'est un petit peu galère par moment. Mais voilà, vous avez aussi la possibilité de construire votre propre machine de guerre, voilà, en la customisant, en rajoutant des armes, en augmentant sa puissance, sa nitro, etc. Donc son nitro, sa nitro, je sais pas trop si c'est féminin ou masculin. Bref, j'adore ce jeu, vous avez tout réuni dedans, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour mes deux jeux favoris, je vais terminer avec... Non, j'ai encore un film à vous présenter. Enfin 2 films, faut que j'arrête de faire ça puisqu'à chaque fois ça fait le double. Donc non, j'ai bien 2 films à vous présenter, à savoir New York Melody avec Keira Knightley et Adam Levine, et le troisième je sais plus, celui qui joue Hulk d'ailleurs, mais je sais plus du tout son nom, je vous mettrai quelque part. J'ai adoré ce film, vraiment, ça parle de musique, ça parle de romance, enfin voilà, je vous mettrai la bande-annonce de ce film en barre d'informations. Et surtout il y a Adam Levine, le fameux leader du groupe Maroon 5 qui joue dedans, et j'adore son rôle, j'adore les musiques, notamment Lost Stars. Voilà, j'adore ce film, j'adore la bande son, mais j'ai pas du tout aimé la fin puisque la fin m'a laissé... j'ai pas compris. Voilà, je trouve que voilà, le film s'est arrêté comme ça et j'ai vraiment pas compris. Voilà. Autre film que je suis allée le voir au cinéma, il s'agit de Vive les vacances. Vive les vacances. J'ai adoré ce film. Je sais plus quels sont les acteurs, mais vous avez celui qui joue Stu dans Very Bad Trip. J'adore ce film, je l'ai vraiment adoré. Donc ça parle d'une famille qui part en vacances et il leur arrive pas mal de péripéties juste hallucinantes. J'aime vraiment beaucoup ce film, pareil je mettrai la bande-annonce en barre d'informations, n'hésitez pas à aller la voir et c'est un super film. Je sais pas du tout s'il est encore à l'affiche, j'espère en tout cas. Donc sinon attendez sa sortie. Et en termes de musique, toutes les musiques que je vous ai présentées dans ma playlist du moment, donc dans une de mes dernières vidéos que je vous mettrai juste ici, dans cette vidéo vous voyez toutes mes musiques favorites du moment, mais j'en ai une à rajouter que j'écoute en boucle, qui est juste magnifique, et je pense d'ailleurs ne pas être la seule à l'écouter en boucle tellement elle fait parler d'elle et tellement elle a obtenu de vues en l'espace d'une seule journée. Il s'agit de la dernière musique de Nutty Boy avec Beyoncé, Running. Je la trouve juste magnifique. Le clip est à tomber par terre, je trouve que l'idée et les 2 personnes qui font de l'apnée sous l'eau, enfin c'est juste hallucinant.
pas vous en parler puisque ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, puisque lors de ce mois de septembre j'ai énormément lu entre Le choix de Rudy, Gatsby, entre Beautiful Bastard ou encore Horror Store et la Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager en commentaire quels sont vos favoris du moment. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!